Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous culturel hebdomadaire. Cette semaine, c'est auprès du saint préféré des Fribourgeois dont nous allons partir à la rencontre. Le chanoine Claude Ducarreau, prévôt émérite de cette cathédrale, va nous présenter les divers trésors qui retracent la vie de ce saint et les œuvres d'art qui en parlent. Alors, je vous en prie, suivez-moi, allons à la découverte de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas est un saint très populaire en Orient, puis en Occident. En vérité, on ne sait pas grand-chose de sa vie. Il est né vers 270 dans la Turquie actuelle, en Lycie. Il a été évêque de Myre. Il a participé au concile de Nicée en 325. Il est mort, semble-t-il, vers 340. Tout le reste, c'est un peu légendaire, mais de belles légendes, avec sans doute quelques fondements dans la réalité. Un saint très vénéré, très sympathique, et qu'il faut continuer de connaître et d'aimer. Les reliques de Saint-Nicolas étaient conservées d'abord à Myre. En 1087, les marins de Bari, en Italie, sont allés chercher ces reliques. Ils les ont un peu volées. Mais on comprend pourquoi les troupes ottomanes s'approchaient de Myre. Il fallait sauvegarder ces précieuses reliques. Elles ont donc passé en Occident, depuis Bari jusqu'à Rome, et puis comment jusqu'à Fribourg, vous me direz. Eh bien, je vais vous le dire. Le culte de Saint-Nicolas a passé d'abord par le Grand Saint-Bernard, les chanoines du Grand Saint-Bernard, et en 1177, on voit déjà que Saint-Nicolas est vénéré à Fribourg, qui avait été fondé 20 ans auparavant. Donc vous voyez, c'est une longue et belle histoire. En 1405, un père abbé d'Autrive, Pierre d'Affry, est allé à Rome. Il a rapporté des reliques de Saint-Nicolas jusqu'à Autrive, à l'abbaye d'Autrive. Et en 1506, Fribourg a exigé, même avec l'appui du pape Jules II, que ces reliques viennent à Fribourg, puisque l'église de Fribourg était consacrée à Saint-Nicolas. Elles ont donc été transportées ici le 9 mai 1506, et depuis lors, elles sont donc ici à Fribourg, vénérées, et aussi le signe de notre attachement, d'une part à l'Orient d'où nous est venue la foi chrétienne, c'est un évêque d'Orient, Saint Nicolas, mais aussi une manière pour nous de continuer un culte populaire qui est profondément enraciné dans le cœur des Fribourgeois, pas seulement des enfants, mais je crois de tous les Fribourgeois où qu'ils habitent, et ils reviennent volontiers à Fribourg pour le fait. Ce reliquaire est en deux parties. La première partie date de 1514. Elle a été offerte par les enfants d'un grand fonctionnaire savoyard qui habitait Lyon. Il ne faut pas oublier que jusqu'à la guerre de Bourgogne 1476, la bataille de Morat, Fribourg dépendait beaucoup de la Savoie. Et puis on a ajouté au XVIIIe siècle, 1758, un socle dans le style Louis XV. Mais la signification se trouve ici. Vous voyez que cette main nous fait un double signe. D'abord, 3 doigts pour bien signifier la Trinité. C'était d'ailleurs un des combats du concile de Nicée et par conséquent de Saint Nicolas pour la théologie de la Trinité. Et les 2 autres doigts qui se rapprochent pour indiquer que dans le Christ Jésus, il y a à la fois la divinité et l'humanité, bien sûr séparées mais unies, distinctes, disons, mais unies, c'est le mystère de l'incarnation. Vous me direz, mais c'est quoi cette relique? Qu'est-ce qu'il y a dans le reliquaire? Eh bien, il y a eu toutes sortes de recherches aussi scientifiques, et il semble que ce soit l'ossement d'un fémur. Peu importe
L'important, c'est que nous soyons reliés à travers cet objet légendaire, mais aussi sacré, à toute la communion des saints. Nous venons de cette famille, nous sommes les rejetons, les enfants reconnaissants de tous ceux qui, à travers les siècles, en gardant la foi, en offrant leur vie, souvent les martyrs, nous ont invités à continuer d'être fidèles à l'Évangile. Depuis le 27 avril dernier, 3 reliquaires sont exposés ici à la vénération des fidèles, comme on dit. J'aime beaucoup ce trio, un trio de mémoire pour se souvenir et un trio de modèles, 3 modèles de sainteté. Nous nous souvenons d'abord que nous devons beaucoup à l'Orient, parce que là-bas est née la foi chrétienne, et c'est de l'Orient que nous est venue cette magnifique découverte, le Christ, son évangile, l'Église. Ici, un saint, la relique d'un saint évêque d'Orient. Il a habité en Turquie actuelle, à Myre. Merci à nos frères et sœurs d'Orient, aujourd'hui encore, parfois d'ailleurs éprouvés dans leur foi. Ici, Pierre Canisius, il est né en 1521, donc il y a exactement 500 ans. Il est venu à Fribourg en 1580 pour fonder le Collège Saint-Michel. Il est mort à Fribourg en 1597. Et dans notre cathédrale, il a très souvent harangué la foule, on pourrait dire, pour catéchiser le peuple en même temps qu'il enseignait au Collège Saint-Michel. Et c'était important que Pierre Canisius repose aussi ici parce qu'à sa mort, il a été enterré dans le cœur de cette église, dans le cœur de la collégiale, avant d'être transféré en 1625 dans l'église du collège qui venait d'être terminée. C'est l'influence de la vie religieuse à Fribourg, c'est très important. Il était un père jésuite et dans l'esprit du Concile de Trente pour mettre en application les décrets, les impulsions de ce concile dans une église qui en avait grand besoin, un besoin de renouveau, un besoin de réforme après bien des crises. Et puis ici, j'aime beaucoup la sainteté laïque, comme c'est important aujourd'hui plus que jamais. Voici la relique de Saint Nicolas de Flüne, notre patron de la Suisse. Pourquoi ici? Parce que Fribourg lui doit d'être accueilli, d'avoir été accueilli dans la Confédération suisse après la crise engendrée par les guerres de Bourgogne. Les Suisses étaient proches de la guerre civile et on est allé consulter cet ermite, ce saint ermite au Ranft pour dénouer la crise. Et dans le dénouement de cette épreuve, Fribourg et Soleure ont été accueillis comme nouveau canton dans la Confédération. Nous lui disons merci, c'est très bien qu'il y ait une relique de Nicolas de Flüe très liée à la Suisse et à Fribourg grâce à son intervention. Il était un laïc, il était marié, il avait 10 enfants. Il a comme une deuxième vocation, une vocation de contemplation, de mystique, de prière. L'un finalement n'empêche pas l'autre. Et je trouve très beau que dans cette chapelle du Saint-Sépulcre, il y ait le rappel de ces 3 formes de vie chrétienne et l'invitation à vivre dans la sainteté de l'Évangile, quelles que soient nos vocations. Là, vous avez une vocation toute épiscopale, mais avec la variété orientale, ça fait aussi partie de l'Église universelle. Ici, vous avez la vocation religieuse et aussi l'enseignement, la formation, d'où la relique de cette main avec
une plume, il a beaucoup écrit, Pierre Canisius, et aussi le rappel de la vocation laïque qui peut aussi se conjuguer avec une vie intense de prière et d'engagement dans la société, ce qu'a fait Nicolas de Flux, même à partir de son ermitage. Cette relique est un peu dynamique. En 2012, on a fêté les 500 ans du chapitre collégial puis cathédrale, et on a rouvert le reliquaire et on a partagé une petite partie de ces reliques. D'abord avec le métropolite de Minsk en Biélorussie. Je suis allé là-bas accompagner ces reliques. Et là-bas, il y avait un grand concours de peuple pour accueillir ces précieuses reliques dans cette église orthodoxe en Orient. Nous avons partagé aussi une partie de ces reliques avec la paroisse orthodoxe de Fribourg. Nous avons rendu à Haute-Rive une petite partie de ces reliques qui avaient dû, sur l'injonction de Fribourg et du pape, venir ici. Les moines d'Haute-Rive n'étaient pas très contents en son temps. Et puis nous avons donné une petite relique à la paroisse haut-valaisanne de Ulriken, dont l'église est dédiée à Saint Nicolas. Vous voyez, Saint Nicolas, c'est aussi un homme du partage.